Parce que tu es ici ce soir. Dieu t'a sélectionné pour ta famille, pour régner dans ta famille, régner au travail, régner dans ton quartier, régner dans la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Tu es obligé de régner. Jésus a régné. Toi aussi tu vas régner. Joseph a régné. Toi aussi tu vas régner. Daniel a régné. Toi aussi tu vas régner. Esther a régné. Toi aussi tu vas régner. Déborah a régné. Toi aussi tu vas régner. Je dis que tu vas régner. Je dis que tu vas régner. Je vais lire dans Genèse chapitre 41. Et je vais lire verset 33 jusqu'à 35. Et je vais lire 38 à 44. Et j'aimerais que tu me suives attentivement. Je vais lire dans le nom de Jésus. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un 50e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de tout de ces bonnes années qui vont venir. Je saute, je suis au verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Est-ce que je lis pour quelqu'un là? Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne. Est-ce que je lis pour quelqu'un là?
Sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. De la prison à la saison de gloire. De la prison à la saison de gloire. J'aime l'histoire de Joseph. Une histoire extraordinaire. Joseph, qui est l'image prophétique de Jésus. Est-ce que je parle là à quelqu'un là? Et cet homme, aimé de son père, cet homme qui avait vu des songes, cet homme qui avait commencé à voir des choses, cet homme qui avait révélé ses songes à ses frères et qui à cause de cela s'est créé des problèmes parce qu'il a annoncé la vision, non seulement qu'il avait, mais qu'il voyait pour lui, pour sa maison et pour l'Égypte entière. Mais tout le monde sait que cet homme a eu des problèmes avec ses propres frères qui l'ont attaqué, qui ont décidé sa mort, qui ont fait des réunions contre lui. Mais la Bible dit que Dieu était toujours avec Joseph. Écoutez, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit qu'il accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Joseph était le produit de Dieu, le produit prophétique, la génération des géants. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à un Joseph ce soir? Il y a dans les bancs des Joséphines et des Joseph qui m'écoutent. Et cet homme a eu des problèmes. On s'est réunis. On l'a pris. On a dit on va le mettre dans des fossés. Tout dépend de la version que tu as. Et finalement, un des frères a dit on ne peut pas le tuer. On peut quand même le vendre. Cela veut dire que malgré Dieu qu'il avait, malgré la puissance de Dieu qui était en lui, Joseph n'a pas exercé tout ce que Dieu lui avait demandé d'exercer. Parce qu'il était attaqué. Attaqué pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le diable ne t'attaque pas à cause de ta voiture ou à cause de ton travail. Mais le diable t'attaque à cause de ce que Dieu a placé en toi. L'ennemi va te déranger. Si tu n'as rien, tu ne seras pas attaqué. Joseph avait quelque chose. Joseph avait quelque chose de Dieu. Comme toi là, tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir là. On l'a pris. On l'a vendu. Écoute-moi très bien. Malgré l'onction que tu as, malgré l'appel de Dieu que tu as, malgré les prières que tu fais, parce que tu as quelque chose de Dieu, tu y auras des problèmes. Et dans ta famille, et dans ton entourage, et au travail. C'est même un signe que tu as quelque chose et que Dieu est avec toi. Donc si tu vois ces choses, ne pleure pas trop. Parce que la Bible dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Donc si tu vois ce combat dans la vie, ce n'est pas un problème. C'est un passage normal qui va
de la difficulté, qui va des problèmes, qui va de la prison à la saison de gloire. Joseph était avec Dieu. Il a fait 13 ans de problèmes. Toi, tu n'en as fait que 2. Je quitte l'église. Tu peux quitter, s'il te plaît. Tu peux quitter, s'il te plaît. Tu n'as fait que 6 mois. Des problèmes. Et tu te lamentes. Il a fait 13 ans. De peine, de difficultés, de trahison. Non seulement on l'a vendu. Non seulement on l'a vendu. Quand vous lisez cette histoire, vous la combinez avec celle de Jésus. Vous comprenez, c'est la même chose. Et même la pièce d'argent avec laquelle on a vendu Joseph. Quand vous faites l'étude biblique, c'est exactement la même pièce de monnaie avec laquelle on a vendu Jésus. C'est pourquoi on dit Joseph est le prototype de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir là? Vendu. Vendu. Non seulement vendu, beaucoup de choses que vous connaissez. Et finalement, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et il est dans cette maison. On la lui laisse complètement. On la lui laisse. Et on dit, tu peux toucher à tout. Tu peux tout faire. Mais sauf toucher à ma femme. Ce qu'il avait respecté. Mais vous savez, dans la Bible, il y a 2 personnages qui avaient des beautés spirituelles et des beautés physiques. Il y a beauté et beauté, vous savez. Il y a des beautés qui peuvent vous faire tomber là, je vous dis. Demandez à ceux qui conduisent des véhicules. Demandez à ceux qui conduisent des véhicules, même quand ils conduisent là, même dans les rétroviseurs, ils peuvent voir et freiner et faire l'accident à cause de la beauté d'une femme ou la beauté d'un homme. Parce qu'il y a aussi des bels hommes, vous savez. Et Joseph était beau de visage, comme David était aussi beau de visage. Mais parce qu'il était beau, vous savez, j'ai fait l'académie de Beaux-Arts. Le beau, c'est ce qui attire l'âme et l'esprit à travers la vue. Une belle voiture, une belle maison, une belle femme, un bel homme. Le beau attire. C'est pourquoi j'aime le beau également. C'est pourquoi j'ai commencé par être artiste peintre. Je peux peindre, je peux dessiner. Je n'ai plus le temps pour ces choses. À cause de cette beauté, la femme n'a pas résisté. Peut-être qu'elle a regardé, peut-être. Elle a prié. Mais la beauté a tiré tellement qu'elle a dit couche avec moi. Joseph a pensé non seulement qu'il était avec Dieu, mais il a pensé aux prescriptions de Potiphar. Il a dit, je ne peux pas faire cela dans la maison, seul. Oh, prophète, moi je n'ai jamais pris une femme. Tu n'as pas encore eu l'occasion. Quand tu auras l'occasion là, viens me dire tu n'as rien fait. C'était dur. Et comme en termes de péché sexuel, bien sûr, pour ce cas, la Bible est claire. On ne négocie pas, on fuit. Oh, je suis archibishop, j'étais en Israël. Hein? Il y a des femmes là, quand tu la vois, elle va bien t'israéliser et tu termines. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas trop clair. Mais on dit seulement que les habits de Joseph, d'autres versions disent étaient par terre. Il y a beaucoup de versions.
Il a choisi entre la honte à cause de Dieu et la gloire et l'honneur à cause des hommes. Il a laissé les habits. Il a fui. Il a fui sans habits. Et vous savez, quand une femme peut fuir sans habits, les gens peuvent regarder, mais cette belle femme. Mais quand un homme fuit sans habits, vous n'avez rien entendu. C'était le cas de Joseph. À cause de Dieu, à cause de la promesse, à cause de ce que Dieu lui avait promis, à cause des rêves, à cause des songes, il a refusé cela. Mais quand Potiphar est venu, la Bible explique qu'il était convaincu de ce que sa femme lui a dit. Vous savez, pour ceux qui sont mariés, quand votre femme vous parle, vous avez l'impression que c'est une parole évangélique. Même si elle ment. Même si elle ment. Tu crois d'abord, parce que c'est ta femme. Le reste sera après. Potiphar a cru à cette parole de sa femme, parce qu'il y avait des habits comme preuve. Et c'est comme ça qu'on prend cet homme de Joseph, qu'on le ramène en prison. En prison. En prison. Pour n'avoir rien fait. Je préfère aller en prison pour Dieu que pour les hommes. Parce que si tu entres en prison, à cause de l'alliance avec Dieu, tu finiras par y sortir. Mandela était en prison 27 ans ou 25, mais il est sorti de la prison à la gloire, à la saison de gloire. Nelson Mandela koteki na boloko mibutuki bale na sambo. Parce qu'il combattait non seulement pour le noir, mais il combattait pour l'unité des blancs et des noirs. Il avait une cause noble. Est-ce que tu es là? Tu es perdu ou bien tu es encore là? Oh, il est trop rapide ce prophète. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? En prison. Il est resté là en prison. Mais encore une fois, la Bible dit, même là en prison, Dieu était toujours avec Joseph. C'est vrai. Mais avant que je ne continue, la prison, c'est pas seulement un endroit pénitentiaire. C'est pas seulement cet endroit où tu peux souffrir. Cet endroit de la rééducation. Mais la prison peut être aussi le problème de ta vie. Tu peux avoir une belle voiture, mais tu es en prison de stérilité. Tu n'as pas d'enfant. Tu chantes et tu cries. Mais le soir à la maison, tu pleures. Parce que tu es en prison de stérilité. La stérilité t'empêche d'avoir un enfant et te met dans une sorte de prison. Tu peux être en prison de songi-songi. Il y a des gens à l'église, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour abîmer, pour casser, pour tout détruire. C'est une prison. Écoutez, je n'aime pas trop les gens qui accusent les autres à l'église, même s'ils peuvent me révéler des choses. Parce que la Bible dit... Les rapporteurs divisent l'église. Viens me dire ton problème. On va prier sur ton problème, sur ton cas. Ne me parle pas des autres. Ce n'est pas ça l'église. L'église est une famille des hommes et des femmes de Dieu, des enfants de Dieu qui sont ensemble pour adorer et louer le Seigneur, pas pour parler des problèmes des autres. Ta place n'est pas ici si tu es ce genre de femme ou ce genre d'homme. Ah, tu es calme, hein? Tu peux être en prison de la maladie. Tu ne connais pas la maladie que tu peux avoir.
qui t'emprisonne et qui t'a gardé depuis longtemps et tu pressens même la mort, ça peut être une prison. Tu peux être un homme de moquerie, où la famille se moque de toi, tes frères et sœurs se moquent de toi, ton quartier, on se moque de toi. Ça peut être une prison de moquerie qui peut ramener à la prison de la honte. C'est aussi une prison. Il y a des prisons démoniaques, on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. Il y a des choses qui t'arrivent que tu ne sais pas contrôler. Parce que c'est dû à des liens de famille qui provoquent un blocage qui ne finit jamais. C'est une prison. Tu es calme, pourquoi? Tu es là en train de m'écouter ce soir. Mais je peux sentir que tu es en prison quelque part. Tu n'es pas dans les 4 murs de prison, mais tu es dans la prison de l'âme, la prison spirituelle, la prison de corps, la prison physique, la prison mentale qui te dérange. Tu es en prison. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu puisse enlever quelqu'un de la prison. Je crois que vous allez dire amen. Oh là 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 là. Je vais parler au mur. Ce soir, nous allons prier pour la prison de ce mur. Pour que Dieu enlève ce mur de la prison. Je disais que ce soir, nous allons prier ici pour que Dieu nous fasse sortir de nos prisons. Ouais, les matins sans micro, c'est différent. Il y a de l'onction originale, naturelle, n'est-ce pas? Vous voyez des prédications où les gens n'ont pas de micro, et dans on n'avait pas pour la bande, il était en prison. Il a quand même fait longtemps. Mais il était calme. Parce qu'il s'est dit que nous sommes les héritiers des promesses. Lorsque tu es un héritier de promesses, quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, tu es calme. Parce que tu as les promesses avec toi. Tu as la foi. Et tu as aussi les promesses. Quelqu'un qui marche avec la foi et qui marche avec les promesses, même s'il pleure, il sait que bientôt la saison de gloire va se manifester. Je prêche quelqu'un ce soir qui est en train de quitter la prison vers une saison de gloire. Et cette saison de gloire est une réalité pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je parle ce soir à un homme ou à une femme qui a la foi, qui sait que Dieu est capable de faire des choses qui peuvent étonner le monde. Et si tu crois en cela, Dieu va le faire. C'est pourquoi je disais que tu ne vas pas quitter ici comme tu es venu. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu fort et redoutable. Est-ce que je parle à quelqu'un, mon Dieu? Je crois qu'il y a des choses que Dieu prépare pour toi. Tu ne vois pas ça avec les yeux. Parce que nous ne croyons pas par la vue, mais nous croyons par la foi. Et je prêche par la foi. Et tu reçois par la foi. Et tu acceptes par la foi. Et tu es béni par la foi. Et la foi va faire montrer le visible qui vient de l'invisible. Ah, j'ai envie de parler à quelqu'un. I feel like preaching somebody this night. Mais ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui,
C'est que le pharaon a vu un rêve bizarre. Ça, on va réserver ça pour le 2, 3, 4 dimanches. Je ne sais pas comment Dieu va guider. Le roi voit le rêve bizarre. Des vaches grasses qui sortent, tout ça. C'est compliqué, hein? Ça, si tu as accepté Jésus il y a 2 ans, c'est compliqué. Il faut au moins 12 ans pour comprendre ça, parce qu'on peut aller encore, on quitte, on part dans Daniel, on part dans Jérémie, on vient dans Apocalypse, on revient. Vous allez fuir l'église. Je vous dispense de ça. Finalement, il est en prison. Mais il est avec Dieu. Prends-moi tout ce que tu veux. Mais laisse-moi l'Esprit de Dieu qui est en moi. Prends ma voiture. Fais tout ce que tu veux. Fais-moi arrêter. Accuse-moi faussement. Mais tu n'as pas la capacité d'enlever le don que Dieu a placé en moi. Parce que je serai béni à cause du don que Dieu a mis en moi. Il y a des choses qui sont en toi, qui ne sont qu'en toi. Les choses à travers lesquelles tu seras béni, mais que tu ignores tout simplement. J'ai envie d'enseigner encore cette église pour réveiller chacun et vous montrer de quoi vous êtes capable. Vous êtes des hommes et des femmes très intelligents. Des hommes et des femmes qui peuvent faire des grandes choses. Mais vous ici, il y a des DG, il y a des ministres, il y a des hommes et des femmes d'affaires. Comme vous êtes là, comme vous êtes là. Eza na ba DG, eza na ba gouverneur, eza na ba ministre, pe bosa ba kende Dubai Tongo poko ke France azui boya ke États-Unis azongi boza awa. Boza awa. Joseph, attendez. Être avec Dieu, c'est formidable, vous savez. Quand tu es avec Dieu, tu as la majorité. Être avec Dieu. Mais c'est formidable ça. Demain, on me demande seulement entre le travail et Dieu, tu choisis quoi? Je vous dis la vérité, je choisis Dieu. Parce que le rêve était profond, compliqué. On lui a dit qu'il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui peut expliquer ce songe. Parce qu'avant ça, il avait vu les magiciens, tous ces marabouts. Et personne ne pouvait expliquer le songe. Je me rappelle un jour, il y a un frère qui est venu me voir. Il a dit vraiment, prophète, j'ai rêvé. Le temps qui termine, j'ai dit, tu as rêvé, tu urinais le sang, non? Il dit, comment tu sais, comment tu sais, comment tu sais? Makila. Ces choses-là sont réservées aux hommes et femmes connectés à la révélation. Quand il a commencé à expliquer que cela veut dire cette année de bénédiction d'abord, et puis cette année de la souffrance ou de la misère. 14. Il explique. Et à la fin, il dit, pour ce genre de choses, pour rétablir ce pays d'Égypte, il faut un homme intelligent. Il faut un administrateur, un gouverneur, un homme qui a l'intelligence innée, humaine et divine pour diriger l'Égypte.
Pharaon le regarde. Il les regarde encore. Il les regarde très bien. Il dit, cet homme c'est toi. Cet homme c'est toi. Parce qu'avoir l'intelligence, non seulement de voir les rêves, mais de l'interpréter, de l'expliquer, de l'exposer. Je suis faible en vocabulaire. Il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Alors il prend l'anneau. L'anneau n'exprime pas seulement le mariage. L'anneau exprime l'alliance. L'anneau exprime aussi le pouvoir. Non, tu n'es pas avec moi. L'anneau exprime aussi la majesté. La responsabilité supérieure. Daniel aussi avait une bague là. Bon, c'est pas le thème, sinon vous allez dire. Il y a des bagues comme ça. Mais il y a une différence entre bague, alliance et anneau, c'est pas le jour d'en parler. Il a placé cet anneau. Il a pris un habit. Il a posé le lin. Pas le lin qu'on porte dans un lin. Non, il y a dans la lin. Il y a lin et lin. Ce n'est pas le lin que toi tu portes là. Et il ne fait ça lin. Non. Et ça quand lino. Il y a solo. Toi, tu as le lin, L-I-N. Là, c'est le lin, L-I-N. L'habit qui caractérisait le pouvoir. Et qui fait ça? C'est Pharaon. Pharaon n'était pas spirituel. C'est les hommes de ténèbres qui avaient fait souffrir le peuple de Dieu. C'est cet homme-là qui dit, il n'y a pas d'homme intelligent comme toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas, en français bien c'est on dit, tu vas administrer. Tu vas gérer, tu vas manager, tu vas leader, tu vas... Voilà, toutes ces choses-là. Personne ne va te toucher. Personne ne va rien faire. Parce que ce que tu viens de déclarer ne peut venir que d'en haut. Cet homme en prison, j'ai oublié de dire, la Bible est quelque part, mais la Bible est quelque part dans ma tête aussi. On l'a rasé la tête, c'est-à-dire on l'a embelli. On l'a enchevauché. On a pris toutes ces positions là, toutes ces intelligences. On les a enchevêtrées. Je ne sais pas comment on appelle ça en français bien. Tu as l'université de Jésus ici là. Et il est sorti de là pour camber, pour diriger l'Égypte. Un hébreu qui n'était pas dans la lignée des pharaons, rejeté et oublié de tous. Ça me rappelle Jésus, rejeté des hommes. Il est mort à la croix de Calvaire. À la croix de Calvaire, Jésus était là, humilié, frappé, honteux et confus. Joseph, qui est le prototype de la ressemblance de Christ, pouvait sortir non de la tombe, mais de la prison pour venir régner. Toi, tu vas régner, toi. Je dis que tu vas régner. Il a quitté la prison
pour une saison de gloire. Une saison de gloire. Mon Dieu, my God. Zambi wani, Mungu wangu. Nous voulons vivre la saison de gloire. Comme Joseph. Parce que Joseph a quitté la prison. Toi aussi. Je ne dis pas que tu vas quitter. Mais je dis, tu quittes la prison. Parce que la foi, ce n'est pas demain. L'espérance, c'est demain. Mais la foi, c'est aujourd'hui. Si tu crois qu'aujourd'hui, tu vas sortir de la prison, alors sors de la prison. C'est possible. Je dis que c'est possible de sortir de la prison de la maladie. C'est possible de sortir de la prison des problèmes. C'est possible de sortir de la prison de célibat. C'est possible de sortir de la prison du chômage. C'est possible de sortir de la prison des difficultés. Sors maintenant. Sors maintenant. Je dis 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 sors. Tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir pour sortir. Mais tu vas sortir pour régner. Tu vas sortir pour gouverner. Mon Dieu, tu vas sortir pour mettre au monde. Tu vas sortir pour te marier. Tu vas sortir pour être guéri. Je dis que tu dois sortir. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu sens ce que je sens. Non, je te communique ce que je sens. Toi, reçois seulement, je te communique ce que je sens. Quand tu vas seulement sortir d'ici, même ta démarche va changer. Parce qu'il y a un langage quand on est à la maison et un langage quand on gouverne. Je ne crois pas que Joseph disait: vous mes frères, vous ne comprenez pas que vous me faites souffrir. Quand il est sorti, sortez là-bas. Arrêtez-moi ces gens là-bas. C'est fini là-bas. Il est sorti avec autorité. Tu vas quitter ce lieu avec autorité. L'autorité spirituelle. L'autorité venant de Dieu. L'autorité qu'un homme ne peut pas maintenir. Je dis que tu vas sortir de la prison à la saison de gloire. Quand je te regarde, je vois ta saison de gloire. Je vois ta saison de gloire. Je dis que quand je te regarde seulement, et tu vas prêcher ici plus que moi. Quand je te regarde, je te vois avec 2-3 garde-corps. Je parle de maintenant. Je parle de maintenant. Ce sont des choses spirituelles. Je parle de maintenant. Parce que tu es ici ce soir. Dieu t'a sélectionné pour ta famille, pour régner dans ta famille, régner au travail, régner dans ton quartier, régner dans la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Tu es obligé de régner. Jésus a régné. Toi aussi tu vas régner. Joseph a régné. Toi aussi tu vas régner. Daniel a régné. Toi aussi tu vas régner. Esther a régné. Toi aussi tu vas régner. Déborah a régné. Toi aussi tu vas régner. Je dis que tu vas régner. Je dis que tu vas régner.
Voilà pourquoi tu vas te faire sortir de la prison maintenant. En battant seulement les mains. En tapant bien. Ici, il n'y a pas de philosophe. Oh, j'étais ministre il y a 4 ans. D'ailleurs, il y a 4 ans, c'est loin. Prends tes deux mains. Par la foi. Commence à dire. Je sors. Je sors. Qui peut élever sa voix et commencer à prier? Parce que tu es ici ce soir, Dieu t'a sélectionné pour ta famille, pour régner dans ta famille, régner au travail, régner dans ton quartier, régner dans la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Tu es obligé de régner. Jésus a régné. Toi aussi tu vas régner. Joseph a régné. Toi aussi tu vas régner. Daniel a régné. Toi aussi tu vas régner. Esther a régné. Toi aussi tu vas régner. Déborah a régné. Toi aussi tu vas régner. Je dis que tu vas régner. Je dis que tu vas régner.